Vous êtes un élève de 5e secondaire? Ou vous êtes le parent d'un élève de 5e secondaire? Cette capsule vidéo a pour but de vous informer sur la formation professionnelle ainsi que la formation collégiale. En plus de cette vidéo, vous retrouverez dans la description un guide plus détaillé destiné aux finissants. Pour obtenir le diplôme d'études secondaires, il faut obtenir 54 unités de 4e et de 5e secondaire. En 5e secondaire, 20 unités sont requis. Outre le nombre d'unités, il y a des cours qui sont obligatoires. Il y a le français de 5e secondaire, l'anglais de 5e secondaire, les mathématiques de 4e secondaire, les sciences de 4, l'histoire de 4, les arts de 4, puis l'éduc ou l'éthique de 5e secondaire. Vous avez remarqué qu'il y a des cours importants en 4e secondaire. Si jamais vous avez eu des échecs durant l'année, il est important de s'assurer qu'en 5e secondaire, ces cours se retrouvent à votre horaire. Également, en 5e secondaire, il y a une certaine particularité au niveau du français. Pour obtenir ces unités en 5e secondaire en français, l'élève doit obtenir 60% au sommaire. Il y a également des volets lecture, écriture et orale. Dans ces volets, il est important que l'élève obtienne 50% et plus dans ces volets. Je vous donne un exemple. Un élève qui a 62% au sommaire en français et qui a 49% en lecture, malheureusement, il n'obtiendra pas ses unités en français de 5e secondaire. En ce qui concerne la formation professionnelle, on détermine généralement que la formation sera soit 30% plus théorique et 70% plus pratique. Au niveau de la durée, ça varie en fonction du programme choisi, donc entre 6 mois et 2 ans pour la formation la plus longue. Quant aux dates de sélection, c'est important d'aller vérifier dès le début de l'année sur le site admissionfp.com pour s'assurer des dates de test de sélection et des dates limites d'admission. Pour être admis en formation professionnelle, il faut avoir soit un diplôme d'études secondaires obtenu ou être en réussite en français, anglais, mathématiques de 3e ou 4e secondaire, selon les préalables requis pour le programme choisi. Au Centre de service scolaire des affluents, nous avons 2 centres de formation professionnelle, soit le CFP des Moulins à Terrebonne et le CFP des Riverains à Repentigny. Je vous invite à consulter les sites Internet afin de prendre connaissance de tous les programmes offerts chez nous. Au cégep, il y a 2 types de DEC, soit le diplôme d'études collégiales préuniversitaires ou le diplôme d'études collégiales techniques. Pour les préuniversitaires, la formation est d'une durée de 2 ans, plutôt générale, donnant accès au programme universitaire. Vous connaissez certainement sciences humaines, sciences nature, arts lettres et communication, pour ne nommer que ceux-ci. Au niveau des programmes techniques, c'est une formation de 3 ans menant au marché du travail, mais un étudiant pourrait décider de poursuivre à l'université par la suite. Il existe également un cheminement temporaire qu'on appelle le tremplin DEC. C'est un cheminement qui permet aux étudiants d'aller compléter des cours de la formation générale, mais également dans certains établissements qui permet aux étudiants de compléter des cours préalables du secondaire en mathématiques ou en sciences. Pour faire une demande au cégep, il existe 3 services régionaux d'admission. Le SRAM, qui est la région montréalaise, le SRAC, qui est la région de Québec, et le SRAS-SL pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une seule demande par service régionaux doit être faite et vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire. Également, il y a certains cégeps qui ne font pas partie des services régionaux d'admission, donc il est important de consulter leur site Internet pour connaître les modalités d'inscription. Les services régionaux d'admission fonctionnent par système de 3 tours. Une fois que vous avez fait votre demande au 1er mars, vous allez recevoir votre réponse au mois d'avril. Advenant le cas d'un refus, il existe des systèmes de 2e tour et même de 3e tour. Toutefois, il est important de vérifier les programmes pour lesquels il reste des places disponibles. On vient de voir que pour la grande majorité des cégeps, on doit passer par un service régional d'admission pour présenter une demande. Mais sachez que c'est chacun des cégeps qui procède à l'analyse de votre dossier et qui prennent la décision finale. Pour ce faire, ils analyseront votre dossier à partir de certains critères, soit l'ensemble des matières de 4e secondaire, les résultats des 2 premières étapes de 5e secondaire, le nombre d'unités en voie de réussite, votre moyenne générale par rapport à la moyenne de chacun de vos groupes et également la bonification qui pourra être apportée pour certains cours à option. S'il vous manque un ou des préalables pour le programme que vous voulez au cégep, il existe plusieurs options. Par exemple, l'éducation des adultes, les cours d'été, certains centres privés, ainsi que le cégep en tremplin DEC.
Si vous avez bénéficié de mesures d'aide au secondaire, que ce soit des aides technologiques ou du temps supplémentaire, assurez-vous d'avoir une copie de votre diagnostic médical ou de votre rapport d'évaluation. Une fois que vous serez admis, votre cégep exigera ces documents afin d'élaborer votre plan d'intervention par les services adaptés. Que vous décidiez de poursuivre des études postsecondaires en formation professionnelle, collégiale ou universitaire, sachez que vous êtes éligible à faire une demande de prêts et bourses sur le site de l'aide financière aux études. Vous y trouverez également un simulateur afin d'établir le montant que vous pourrez recevoir en prêt ou en bourse.